Kambou Lydie, c'est une femme agri-entrepreneur, voilà, dans le domaine de l'agriculture, qui se bat pour vulgariser, voilà, le travail des femmes du milieu rural en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, Maman Kambou est elle-même agricultrice, productrice du beurre de karité. Et donc, voilà, elle est présidente de l'Alliance des femmes entrepreneurs et solidaires de Côte d'Ivoire, dénommée AFESI Group, qui regroupe en son sein une cinquantaine de femmes du milieu rural dans divers domaines d'activité, dont les cosmétiques, l'agroalimentaire, la décoration intérieure et objets d'art, le textile, accessoires de mode. Voilà un peu voilà, qui je suis. La mission de AFESI Group, c'est de vulgariser les matières locales de notre pays, tout en les valorisant. Voilà. Et quand on dit valoriser un produit, c'est donner de la visibilité à nos produits locaux. Donc la mission, c'est que les produits locaux des membres de l'AFESI Group soient accessibles à tous les Ivoiriens, à toute la population ivoirienne. Et le but, justement, c'est de proposer des produits sains aux Ivoiriens, aux consommateurs, des produits sains à la diaspora africaine, et puis réduire, ça fait partie aussi des buts, se battre pour réduire la pénibilité du travail, parce que tout est fait de manière artisanale, tout est fait à la main. Et donc notre combat, c'est vraiment nous battre, trouver des structures qui vont nous accompagner dans l'optique de changer les conditions de vie et de travail de ces braves femmes. Nous sommes une association, donc nous sommes organisés comme toute association qui a une présidente, des vice-présidentes, des secrétaires qui se battent au quotidien. Voilà, une secrétaire générale très dynamique qui a une adjointe, une trésorière, voilà, avec une adjointe très dynamique, et puis des conseillères de la présidence pour essayer de nous booster. Les activités vont bon train parce que nous avons fait depuis 2019 beaucoup d'expositions. Là, j'ai ma vice-présidente, la première, Madame Kiali Gisèle, qui vient de rentrer de France, qui a participé au Salon international de l'agriculture à Paris. Moi-même, j'y étais en 2017, 2019, 2020, tout ça. Et donc, nous sommes aussi partis au Maroc en 2019. Nous participons à beaucoup de conférences, tout ça pour donner de la visibilité aux produits locaux made in Côte d'Ivoire et dire que nous savons en Côte d'Ivoire faire les choses. Les braves femmes existent bel et bien, les femmes du milieu rural existent, elles travaillent nuit et jour, et donc nous tapons à toutes les portes. Même au niveau national, nous avons écrit l'année dernière une centaine de courriers que nous avons adressés au Premier ministre, à tout le monde, vraiment tous ceux qui sont susceptibles de nous accompagner, et donc nous attendons toujours les retours pour mieux et parfaire les choses. C'est de voir les 25 000 femmes à travers le pays, réparties dans les 31 régions, c'est de voir ces femmes-là habiter dans des maisons décentes, quand bien même qu'elles sont au village, c'est de voir ces femmes-là mettre leurs enfants à l'école jusqu'à l'université, jusqu'à devenir des cadres. Ça, c'est ma vision. Je serai la femme la plus heureuse en voyant ces femmes-là épanouies financièrement,
en voyant ces femmes-là épanouies au niveau social, en voyant des villages se développer à travers ces femmes-là, et puis voir ces femmes-là très heureuses dans leur foyer. Et ma vision, c'est de vraiment booster ces femmes, pas plus tard même il n'y a même pas 2 mois. Je suis aussi panéliste pour encourager la jeune génération, parce que nous, on a hérité cette flamme-là des mamans. Nous sommes en train de pérenniser pour nous battre pour permettre à cette flamme-là de ne pas s'éteindre. Il faut une jeune génération consciente pour suivre nos pas. Et donc c'est tout ça, cette vision-là. Partager notre expérience. Je pars même demain 15 pour Dabakala, parce que une structure internationale m'a fait appel pour aller partager mon expérience et dire à ces femmes-là que vous n'êtes pas des oubliés de la vie, et que de là où vous êtes, ce que vous faites, nous allons nous battre au niveau des grandes villes pour faire entendre vos doléances et vos problèmes. Et c'est ça notre vision, permettre à toute la génération de profiter pleinement de leurs activités. Les obstacles que, malgré tout ce tapage que nous continuons de faire, nous persévérons. Nous sommes conscientes qu'il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent à nous. Parmi ces obstacles, quelques-uns par exemple, quand je dis tout à l'heure que nous avons adressé des courriers à des ministères, à des services étatiques, à des services privés, tout et tout, malheureusement, quand il y a des cérémonies, sachant que nous faisons des produits locaux, on ne nous fait pas appel. C'est une affaire de réseautage, voilà, de personnes qu'on connaît, à qui on fait appel pour faire les packages cadeaux lors des différentes fêtes qui meublent l'année, toute l'année. Pourtant, on nous connaît bien, on ne nous associe pas aux décisions qui se prennent sur la vie des femmes agri-entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment dommage. Pourtant, nous existons bel et bien, nous sommes connus comme je l'ai dit. Et donc, si nous ne vendons pas, ça veut dire quoi? Nous allons laisser tomber l'activité et c'est toutes ces femmes-là qui verront leurs rêves se briser. Donc, les obstacles sont... Mais nous continuons, nous persévérons parce que nous avons foi en ce que nous faisons et nous sommes persuadés que nous allons y arriver. Parce que la diaspora ivoirienne et africaine nous soutient. Voilà. Quand ils sont de passage en Côte d'Ivoire, ils viennent à notre boutique, ils nous accompagnent en conseil, moralement, financièrement. Et donc, avec ces personnes, c'est sûr que nous allons y arriver. Au niveau du pouvoir public, on attend tout. Quand je dis tout, parce que c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Si aujourd'hui, le président de la République porte un pagne, un textile ivoirien, nous en avons tellement. Le pagne Baoulé, je ne peux même pas tout citer, le pagne Bobi, le pagne Gaudier, le pagne Yacouba, le pagne Sénoufo. Voir la première autorité ivoirienne s'habiller en textile ivoirien, nous, femmes, nous serons fiers. Nous verrons un travail accompli. Voir des ministres lors de l'organisation de séminaires, d'ateliers, il y en a tellement, une pléiade d'ateliers qui s'organisent ici en Côte d'Ivoire, mais nous consommons toujours des mets qui viennent d'ailleurs. C'est vraiment dommage que nous, femmes locales, qui nous battons pour valoriser les richesses agricoles, malheureusement, nos produits ne sont pas à la table des rois. Et donc, nous lançons un appel pour que le pouvoir public prenne à bras le corps le Made in Côte d'Ivoire et qu'il nous accompagne dans cette valorisation pour que nos produits soient mieux encore appréciés de tous. Bien sûr, le consommateur ivoirien lambda, nous attendons plus que le gouvernement, parce que le gouvernement peut s'aligner, et puis si le consommateur ne suit pas, c'est peine perdue.
Voilà. Donc, c'est en amont. C'est un travail qui se fait, c'est un travail d'ensemble. Aujourd'hui, nous sortons, nous exposons nos produits. Mais l'Ivoirien lambda, quand on nous voit, ce n'est pas la peau blanche qui est là. Il nous regarde avec dédain. Il nous nargue. Ils prennent nos produits, regardent. Ah, mais c'est trop cher parce que nous voyons ça à tous les coins de rue. Non. Ils ne regardent même pas toute l'énergie, tout l'amour que nous mettons dans la transformation des matières premières locales. Et donc, c'est important que le consommateur ivoirien, africain, s'approprie les produits locaux. Parce que ça y va de sa santé. Et c'est à ce prix-là que l'Ivoirien pourra éradiquer, contribuer à l'éradication de toutes ces maladies que nous connaissons aujourd'hui. Voir un enfant de 5 ans qui a une insuffisance rénale, voir un enfant de 10 ans qui est diabétique, voir un enfant de 15 ans qui a un cancer, nous, femmes, c'est nous qui donnons la vie. C'est pour ça que nous avons opté pour changer les choses à travers la transformation de nos matières locales, sans ajout chimique, sans conservateur. Et si le consommateur, l'Ivoirien pour qui nous nous battons sous le soleil, ne suit pas, c'est vraiment dommage. Et nous, avec les bras comme ça, nous verrons nos enfants mourir. Aujourd'hui, les nouveaux quartiers dans les cimetières, ce n'est que la jeunesse. Parce que la jeunesse est focalisée sur les produits importés. Et ça, c'est vraiment dommage. Réveillons-nous parce qu'il est encore temps. Un Ivoirien en bonne santé, c'est un pays qui se développe. Mon mot de fin est rempli d'espoir. Nous gardons espoir. Les femmes de la Festigo gardent espoir. Nous savons qu'un jour, il fera jour. Et parce que nous avons placé notre activité dans le creux de la main du Seigneur. Et nous savons où nous partons parce que nous savons d'où nous sommes venus. Et pour la fin, bonne dégustation de tous les mets et plats locaux. Merci. Très belle question, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut donner de la visibilité aux produits. Toujours donner de la visibilité aux produits des membres de la Festigo. Et donc, vous pouvez trouver tous les produits cosmétiques les meilleurs en Côte d'Ivoire. Parce que c'est fait à base du beurre de karité. Le beurre de karité qui n'est plus à présenter. Tous les produits cosmétiques, vous pouvez les trouver sur le site shopin.africa. Tous les produits agroalimentaires de la Fessi Group, vous les trouvez sur le site shopin.africa. Et tous les produits de décoration d'intérieur, accessoires de mode, le textile, comme ce que je porte, vous les trouvez sur le site shopin.africa. Merci et nous vous attendons nombreux.